Alors, avant qu'on adresse le stress et l'anxiété ce soir, c'est très important de faire la distinction d'abord entre le stress et l'anxiété parce que plusieurs confondent les deux ensemble. Donc, sommaire, très rapidement, là, la différence du stress et l'anxiété, c'est exactement les photos qui sont là. Le stress, c'est le petit moineau qui est sur le bord de perdre la vie et le chat qui est en train de chasser. Les deux, en ce moment sur cette photo, sont à leur summum de stress. Le chat a besoin d'être hyper vigilant, super réactif pour être capable d'attraper sa proie. Et l'oiseau, lui, doit aussi vivre en fait beaucoup de stress pour être capable de mobiliser en fait tout son corps pour se défendre, s'enfuir du chat. Donc le stress, c'est vraiment toute l'activation physique du corps qui va nous permettre de s'adapter à la menace qui est devant nous. Donc, on réfère là aux sensations physiques. Donc, le cœur qui bat de plus en plus vite, la respiration qui accélère, les pupilles qui se dilatent parce qu'on veut voir davantage notre environnement. On va avoir les mêmes mois, le sang qui se redirige davantage, le sang va quitter nos extrémités, va aller davantage dans nos muscles, dans nos organes vitaux pour qu'on soit capable de s'activer, d'être très, très réactif. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on appelle le stress. L'hormone qui est reliée au stress, c'est le cortisol. Le cortisol, il est nécessaire pour fonctionner et le stress et l'anxiété sont nécessaires à notre vie. On en veut, mais on n'en veut pas trop parce que quand on en a trop, c'est là qu'on est en bris de fonctionnement, c'est là qu'on accuse des difficultés. Donc, vraiment, le stress, on en veut, mais du cortisol libéré régulièrement dans notre corps. Donc, le stress chronique, c'est très néfaste pour le corps. Éventuellement, ça crée beaucoup de désordres physiques et psychologiques aussi. L'anxiété, quant à elle, c'est le petit hamster qui nous trotte dans la tête. Ça, c'est le chat, l'oiseau, pardon, qui s'imagine ça là, quand il se couche le soir. Parce qu'il a survécu, là, il a réussi à s'en aller, mais là, le soir, il pense à ça avant de se coucher. Là. Donc, ça, c'est l'anxiété. Quand on prévoit ce qui peut arriver, on imagine, on anticipe une menace. Mais notre cerveau ne fait pas la distinction entre est-ce que je suis réellement devant le chat qui veut me manger ou est-ce que je l'imagine? Dans un cas ou comme dans l'autre, il va activer une boucle de stress qui va créer des symptômes de stress. Donc, c'est pourquoi on va observer chez des enfants, par exemple, qui vivent de l'anxiété face à, mettons, un examen. Ils vont anticiper l'examen 2 semaines d'avance. Les 2 semaines d'avance, ils vont avoir mal au ventre, mal au cœur, pas envie d'aller à l'école. Et ils ne vont pas se sentir bien, ils vont se sentir essoufflés, sentir qu'ils ont de la difficulté à respirer. Donc, ils vont déjà avoir des symptômes de stress alors qu'ils ne sont pas dans l'examen directement.